Du 18 au 25 février se tient la convention annuelle du Consistoire de France. Pour la 6e année consécutive, la convention s'est tenue en Israël. Première raison de voyage, c'est que les communautés doivent se retrouver entre elles à Jérusalem. D'autre part, nous avons beaucoup de sujets que nous devons traiter entre nous, les consistoires, les rabbinats, les rencontres avec les rabbins, les rencontres avec les politiques, etc., qui font que nous pouvons approfondir un certain nombre de sujets extrêmement importants qui nous concernent. Mercredi 22 février, la délégation faisait étape à la Knesset, le Parlement israélien. Joël Mergui, président du Consistoire de Paris, est à l'origine de ce voyage à la tonalité particulière puisque le Consistoire central de France fête cette année ses 200 ans. C'est un projet que nous avons conçu avec Dalia Itzik lorsqu'elle était à Paris, de pouvoir commencer le bicentenaire du Consistoire et du Grand Sanhédrin ici à Jérusalem, puisque le Sanhédrin était en Israël et que l'idée de Napoléon de faire un Sanhédrin en France, c'était à l'image d'Israël. Grand promoteur de l'Alia, l'émigration des Juifs de la diaspora vers Israël, le Consistoire demeure une institution française et son engagement indéfectible aux côtés d'Israël met le judaïsme français face à l'imbroglio de la double identité. Il faut le rappeler, nous sommes français, nous aimons la France, mais cette terre d'Israël a besoin d'être défendue par les Juifs du monde entier. Le judaïsme français a donné beaucoup de choses à Israël. C'est une richesse pour la France parce que tous ces gens-là seront les ambassadeurs de la France en Israël pour consolider encore les rapports entre la France et Israël. קודם כל האירוע הזה אירוע חשוב, הוא בא לכבד את הקהילה היהודית החמה ביותר בעולם ומבין הגדולות בעולם, שהיא מקושרת לישראל, מעלה את ירושלים על ראש שמחתה בכל דבר שהוא, ויש לנו את הכבוד ואת העונג להיות שותפים לאירוע כזה שנותן לקהילה הצרפתית את המעמד המגיע לה. Côté israélien, la délégation française a été reçue avec beaucoup de chaleur au cours d'une réception très officielle, présidée par Dalia Itzik, la présidente de la Knesset et présidente par intérim d'Israël. À la tribune, chacun s'est succédé pour rappeler l'attachement du judaïsme français à Israël et par la même occasion de la France tout entière à l'État hébreu, comme pour justifier le lien qui unit les Juifs de France à Israël. זה 200 שנה שהקיסר נפוליאון הקים את הקונסיסטואר, אבל הוא לא ציפה ש200 שנה אחרי זה נהיה פה בירושלים. אולי כוונתו לא הייתה כל כך טהורה. אומרים שבזה רצה שהיהודים יתבוללו, לגמרי יהיו צרפתים טובים. אבל אנחנו זכינו להיות צרפתים טובים ויהודים טובים. Je peux vous assurer d'ailleurs que les Juifs ne sont pas les seuls en France à aimer Israël. L'immense majorité des Français sont derrière Israël. L'heure était également à l'émotion et au souvenir et la présidente n'a pu retenir ses larmes en évoquant la mémoire d'Emmanuel Moreno et de Yohan Zerbib tombés au Liban cet été. יואן נפל בלבנון ביום 12 באוגוסט 2006. אני עקבתי אחרי המשפחה הנפלאה הזאת. זהו סיפורה של מדינת ישראל. Et comme il est de tradition dans le judaïsme, la tristesse a immédiatement fait place à la joie avec une représentation d'Enrico Macias en chanson. Seule fausse note de la soirée, nulle mention n'aura été faite de Gilad Shalit, lui aussi de nationalité française et toujours retenu à Gaza. Je suis très touché d'avoir chanté à la Knesset, au Parlement israélien. Tout le monde connaît mon appartenance à l'histoire du peuple juif et évidemment à l'histoire d'Israël, parce que Israël, ce sont ceux qui sont en première ligne pour défendre la cause du peuple juif après tant de souffrances et tout ça. Ce qui compte pour moi, c'est la solidarité du peuple juif pour son existence et pour sa sécurité. Ça, et son bonheur. Ça compte plus que les histoires de scandale. On s'en fout. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière. Des paroles un peu naïves mais toujours actuelles qui portent également le message que les Juifs de France sont venus apporter en Israël. Jetez vos armes, faites du monde un paradis.